Bonjour et bienvenue dans le garage du fauteuil roulant, la chaîne YouTube de la mobilité réduite. Je vais vous parler aujourd'hui de charge et de chargeur. Pour mettre un appareil en charge, quel qu'il soit, il est recommandé de faire les choses dans l'ordre. On branche d'abord l'appareil à recharger et ensuite le chargeur. C'est extrêmement simple, vous prenez la prise, vous branchez correctement et ensuite vous branchez l'alimentation du chargeur. C'est également vrai pour celui-ci. Vous branchez la connectique et ensuite vous allumez le chargeur. Et il y a au moins 3 raisons à cela. La première est de ne pas provoquer d'électrochoc lorsque vous allez engager le connecteur de charge dans sa prise. En effet, l'action de rapprocher les deux éléments, dont le connecteur sous tension, peut provoquer un arc électrique au niveau des broches que vous apercevez ici, au moment où vous allez les engager dans la prise dédiée. Ici, c'est un manipulateur, mais cela peut être aussi bien directement dans le bloc batterie comme ici, sur lequel je reviendrai. L'effet de l'arc électrique provoque, quelle que soit son intensité, une micro-décharge qui va secouer les composants de la carte électronique et possiblement les endommager, voire les griller. De plus, à force d'engager et de dégager le connecteur alimenté à chaque fois, on va finir par noircir les conduits où se logent les broches. Je l'ai déjà vu avec des chargeurs de fort ampérage, et créer des faux contacts, ce qui oblige à gigoter le connecteur dans la prise pour chercher à faire contact et au final tordre ou casser une broche. C'est identique et plus vrai ici encore avec ce chargeur où la connectique est plus fine et plus fragile. Si vous forcez ou engagez de travers ou gigotez pour bien faire contact la prise dans le connecteur, vous provoquez un court-circuit à l'intérieur de la prise, quand ce n'est pas au ras du connecteur. Dans l'absolu, ce n'est pas grave, le circuit est protégé par 2 fusibles qui sont situés ici. J'ouvrirai tout à l'heure le bac pour vous montrer un détail en particulier. Et enfin, l'idée de procéder comme je vous le propose ne laissera jamais le chargeur inutilement branché. Combien de fois j'arrive chez un ou une cliente et je vois le chargeur par terre, branché sans rien charger. Hormis le risque de se prendre les pieds dedans ou de rouler dessus, le laisser sous tension peut finir par le griller à ne rien faire. Avant même de parler de prix pour le remplacer, je préfère inviter à la prudence élémentaire en recommandant de ne pas le laisser inutilement alimenter. Mais je reconnais que laisser le chargeur branché en permanence est surtout pratique. La prise d'alimentation est souvent difficile d'accès, elle est près du sol, derrière un meuble, sous une table de chevet, dans le couloir, bref, pas toujours facile d'y accéder à chaque fois. Pour vous faciliter la vie, je vous propose une petite astuce, à faire soi-même ou par un ami, un parent, un voisin ou un vrai professionnel. Ajoutez un interrupteur à peu près ici, environ là, là. Et pour ce petit chargeur, ça a été fait ici. Ainsi, vous disposez le chargeur à portée de main sur un meuble ou une table basse et vous l'allumez, l'éteignez comme une lampe de chevet. Alors, en fonction de ce que je viens de vous recommander, vous branchez d'abord le fauteuil et ensuite le chargeur, tout simplement. Ensuite, vous éteignez le chargeur et vous débranchez le fauteuil. Pour résumer tout ceci, voici un procédé mnémotechnique simple. À chaque fois que vous touchez cette prise, il ne doit pas y avoir de courant dedans, que ce soit pour brancher ou l'inverse. Et si je devais le préciser, on engage et on retire le connecteur en le tenant par son corps, jamais par le fil. Voici pour ce premier chapitre. Maintenant, je vais vous parler des chargeurs. Lorsque vous amorcez une charge, vous devez obligatoirement attendre qu'elle se termine. C'est-à-dire que le voyant de fin de charge devienne vert fixe. Vert clignotant que certains chargeurs affichent annonce la fin de la charge proche, mais pas terminée. Et ce, quelle que soit la durée de la charge. Il est hors de question de charger 5 minutes avant de partir, histoire de grignoter un peu d'autonomie. Ce sera le meilleur moyen de flinguer les batteries au plomb. En revanche, vous pouvez le faire avec des batteries au lithium. Il est bien entendu nécessaire de savoir auparavant quel type de batterie vous possédez dans l'appareil. Ensuite, je vais vous parler d'adéquation entre la puissance du chargeur et la capacité des batteries. Il est communément admis d'utiliser un chargeur qui délivre un dixième de la capacité maximale de la ou des batteries concernées. Exemple, pour des batteries de 50 A, vous utiliserez un chargeur de 5 A. Il pourra couvrir une amplitude de charge de 20 A,
c'est-à-dire charger des batteries de 40 à 60 ampères-heure. À des charges égales, il chargera un peu plus vite celle de 40 et un peu moins vite celle de 60, et sera idéal pour celle de 50. Question: pourquoi respecter cette adéquation? Tout simplement pour ne pas charger trop vite. Si on injecte un courant trop fort, les batteries chauffent, se dilatent, se déforment et finissent par se détruire quand elles ne prennent pas feu. Je vous rassure tout de suite, c'est extrêmement rare. En revanche, qu'elles se déforment l'est beaucoup moins. En voici un exemple. Ces deux batteries-là ont tellement chauffé que non seulement elles se sont dilatées, mais sous la chaleur, elles se sont soudées. Voilà ce qui risque de se produire si vous utilisez un chargeur trop puissant. Il se trouve que dans ce pack de batteries du motoriste allemand, il y a cette petite chose. Que l'on appelle une thermistance, une thermorésistance, qui est intercalée entre deux batteries et qui coupe immédiatement la charge lorsque les batteries ne la supportent plus et commencent à chauffer. Cela ne m'a pas évité d'en sortir parfois des batteries dilatées, mais jamais collées à ce point. Voilà, chers amis, pour aujourd'hui. Une prochaine vidéo sera consacrée aux décharges, et vous verrez qu'entre la décharge apparente, la décharge réelle, la décharge profonde et les tests de décharge, on va faire des étincelles. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez me rejoindre dans le groupe Facebook du même nom. Demandez juste à vous y inscrire et vous découvrirez les dessous du métier. Vous pourrez partager vos avis et vos expériences avec d'autres abonnés. Bonne route à tous et à bientôt.